Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire votre petite guidance. J'espère que vous passez ou que vous avez passé un bon week-end, parce que là on est dimanche à l'heure où je vous fais la guidance. Et j'ai fait les guidances pour chaque signe pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez passer un bon week-end, que cette nouvelle lune en Verseau qui a commencé donc hier soir, le 21 janvier, vers 21h je crois, quelque chose comme ça, vous apportera plein de belles choses, ceux qui ont de nouveaux projets là. J'espère franchement que vous allez réussir à faire ce que vous voulez. En tout cas, cette nouvelle lune en Verseau, on amorce ces nouveaux projets. Vous voyez, on planifie, on se projette. Même si ce n'est pas complètement abouti, on commence vraiment à mettre des choses en place. Le Verseau, c'est un signe qui bouge, mais qui réfléchit quand même. Voilà, c'est un futuriste. Il se projette vraiment dans le futur, le Verseau. Allez, je vais vous donner un petit message, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos nombreux abonnements, pour vos nombreux commentaires, des commentaires qui se font de plus en plus nombreux. Et pour vos pouces, c'est ce qui me font plaisir. Donc là, j'ai plus de 1500 abonnés et je vous ferai un soin énergétique en direct. Je vous dirai la date pour moi, ça me fait plaisir de vous le faire. C'est pour tous les abonnés, voilà, tout simplement. Je vous dirai la date, je ne sais pas trop encore quand je vais le faire. Allez, lundi, donc on est lundi 23 janvier 2023, 23. Allez, je vais vous délivrer un petit message avec l'oracle de l'ange gardien. Un nouvel oracle que j'ai acheté, l'oracle de l'ange gardien. Hop là. J'espère que vous y voyez assez bien. Attends, je vais mettre une petite lumière en plus. Normalement, on y voit bien. Allez, l'oracle de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quel ange gardien est avec nous ce lundi 23 janvier 2023? Allez, l'oracle de l'ange gardien. Et oui, un nouvel oracle encore. Vous savez, je ne sais pas si on est de ça, j'adore. Je les trouve magnifiques ces cartes. Elles ont des plumes. Vous voyez, au dos, il y a des plumes. Là. Elles sont très belles. Allez. L'oracle de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit pour ce lundi 23? Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous n'avez pas eu trop froid. Bon, il y en a une qui est venue, mais alors spontanément, comme ça. Et là, c'est l'ange de la détermination. La carte numéro 9. Ah, alors moi je pense que vous allez faire preuve de détermination, de volonté là ce lundi. Avec cette carte, c'est vraiment clairement, on voit un ange, une personne qui tend les bras et une femme qui va de l'avant, qui s'en va sans se retourner avec un sac là. Je l'ai acheté hier, donc voilà. Donc je ne le connais pas, mais c'est mon ressenti. Moi je pense qu'il y en a qui pourraient quitter des situations pour se décider à aller. En plus, c'est la carte numéro 9. 9, c'est la fin de quelque chose, souvent. Allez, là, l'ange de la détermination est avec vous, les amis. Waouh! Allez, la carte numéro 9. Je lis la petite phrase qui va avec. Déterminé. Vous avez de la détermination nécessaire pour atteindre vos objectifs, les amis. Alors, votre ange, il vous demande que vous commenciez à vous concentrer sur vos objectifs en posant simplement un pied devant l'autre pour vous en rapprocher. La volonté est une force que nous possédons tous. Il arrive que nous perdions la concentration et ne sachions plus la mettre en pratique. Et il est temps d'appeler votre ange pour qu'il vous guide à chaque étape de votre chemin. Par son insistance, vous verrez qu'il vous donnera la force et la concentration nécessaires pour croire en vous et en votre détermination personnelle. Bon, il vous montrera que vous avez la force et le véritable cran de mener à terme votre objectif. Faites-lui confiance et démarrez des projets aujourd'hui, on vous dit. D'accord? Alors, affirmation. J'ai la force et la détermination dont j'ai besoin pour atteindre mes buts et réaliser mes rêves et mes espoirs. Donc là, concrètement, si on ne vous demande pas de foncer, et c'est ce que je vous disais avec cette nouvelle lune en Verseau, on amorce vraiment les projets et on commence à mettre les choses en place. Voilà, sur le long terme, parce que le Verseau, il voit sur le long terme. Il ne regarde pas derrière en principe, le Verseau. C'est un signe qui regarde droit devant.
Le passé, il s'en fiche un petit peu. Le vrai Verseau, hein, celui qui a vraiment beaucoup de placement en Verseau. L'ange de la détermination, waouh. Et en plus, en dos taquet, j'ai quand même l'ange du réconfort, hein, donc c'est assez doux. Détermination et en plus, vous allez vous sentir soutenu. Ce sont des beaux messages. Avec mon oracle G, je vais aller chercher quelques petits messages. Allez, pour ce lundi 23, on est déterminé, on va de l'avant là. Détermination, puis là, elle a volé, elle a bien volé. Ouais. Elle voulait venir celle-ci. On monte les marches, le chemin de sa vie, on tourne le dos et on y va. Il y a quelque chose qui vous attend parce que la femme, elle monte un escalier, elle tourne le dos, elle porte un sac et puis il y a une personne qui l'attend. Alors peut-être que c'est une personne côté sentimental qui vous attend, on vous demande d'y aller, hein, faire preuve de persévérance pour atteindre vos buts, ou en tout cas c'est dans un domaine de votre vie, les amis. Ou être déterminé, peut-être à tourner le dos à des addictions, à des habitudes malsaines, à une nouvelle version de vous-même, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Déterminé, ça peut être vraiment plein de choses. Allez, lundi 23 janvier 2023. Vous voyez, vous faites preuve de maturité, où il y aura peut-être une personne avec une certaine maturité qui pourrait vous aider ce lundi 23. Allez, je purifie un petit peu mon oracle G. Lundi 23, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Janvier 2023, nouvelle lune, hein, c'est dans les énergies. Bon, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de la solitude encore les amis. On se pose beaucoup de questions. Et par rapport à ça, waouh. Bon, et faire preuve de détermination, des fois c'est savoir arrêter les schémas. Bon, peut-être des conflits qui vont... Il y a quelque chose, vous êtes en train d'arrêter quelque chose, je vous le dis. Il y a peut-être des disputes, il y a quelque chose qui ne va pas et qui vraiment vous fait sentir seul ce lundi. Il y a peut-être de l'instabilité aussi. Pas que vous n'avez pas confiance en vous. Il y a un gros manque de confiance quand même, encore. On n'y est pas encore, mais bon, allez, on va voir ce qui ressort à la guidance. Comment ça va évoluer tout ça? C'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'y aller, quoi. Voilà. Et faites-vous aider aussi, faites-vous aider par des personnes, faites-vous soutenir, mais bon. Allez, on va voir ce qui ressort pour la guidance. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec mon oracle G pour ce lundi 23. Il faut vraiment arriver à se refaire confiance quand même. Je vous donnerai un petit message tout à l'heure avec les forces de guérison. Un nouvel oracle que j'ai aussi. Et oui, j'ai fait des boutiques hier. Et oui. Ah là là, je vous jure. Passion quand tu me tiens. Allez, l'oracle G, qu'est-ce qu'il me dit? Lundi 23 janvier, déjà je sens que les énergies sont plus faciles quand même. Hein, allez. Même si encore du travail, parce que si vous avez regardé ma guidance de la nouvelle lune en Verseau, allez voir que oui, il y a quelque chose qui bouge, mais vous avez encore des choses du passé à libérer. Ouais, c'est ça que je crois que c'est ça qui est ressorti dans la guidance. Choses du passé. Bon, le stéthoscope, vous avez besoin de communiquer clairement avec une personne ou de guérir quelque chose. Vous voyez, ça ressort. Alors peut-être, avec la carte du coquillage, on me dit que peut-être vous avez besoin d'évasion. Avec la carte du stéthoscope, il y en a qui ont besoin vraiment de prendre un certain recul. Ça peut me parler de partir au bord de mer, thalassothérapie, pour le médical. Ou peut-être que c'est la nouvelle qui vient de loin, une nouvelle inattendue de l'étranger qui va vous aider à comprendre ou à guérir quelque chose. L'évolution, il y a la balance qui peut me parler de transaction, de retour à l'équilibre ce lundi. Qu'est-ce qui va bloquer la lenteur? Ben oui, c'est doucement mais sûrement. L'escargot, il avance, mais doucement. La lenteur d'une situation. Alors tout ça, c'est en lien avec votre famille. Vous voyez ce que je ressens? C'est peut-être des transactions au niveau du foyer, un retour à l'équilibre au niveau du foyer. Ça peut être
ça peut être matériel hein, avec la balance quand même. Avec la balance, on peut me parler d'argent ou de matériel. C'est du renouveau, retour à l'équilibre et stabilité dans un couple peut-être. C'est possible. Allez, j'en rajoute pour ce lundi 23. Alors, ça peut être une nouvelle inattendue aussi. Hein. Lundi 23. Sur les stéthoscopes, oh là là, il y a du renouveau. Vous voyez, il y a la cigogne. Moi, je pense que vous avez besoin de comprendre quelque chose et de faire bouger les choses avec la cigogne. Il y a quelque chose qui doit bouger dans votre vie. Parce que la cigogne, c'est un renouveau, c'est une grossesse. Alors, ça peut me parler de grossesse, ça, pour certains. Stéthoscope et cigogne, il y en a peut-être qui vont dire, oh là là, peut-être, et on attend bébé là, c'est possible. Ou un déménagement, ou un nouvel amour. C'est du général, les amis. Bon, il y a les festivités qui viennent, la rencontre. Moi, je pense que vous allez fêter, vous êtes en train, je pense que vous êtes en train de faire bouger les choses. Alors, ça peut me parler de déménagement quand même, avec la cigogne et le coquillage. Hein, déménagement au bord de mer, vacances en bord de mer. On prévoit de mettre en place quelque chose de nouveau. C'est la carte de l'étranger, du coquillage, donc de la nouveauté. Et on fête quelque chose ce lundi. Ou c'est une rencontre aussi, c'est possible. Alors, ce qui va lâcher prise aussi, on vous demande de lâcher prise. On me dit qu'il y a une période de 3 mois, de l'escargot avec la carte de l'automne. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis l'automne. Ou on vous dit aussi, peut-être pour certains, que vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Il va falloir se réconcilier, revenir au plaisir là. Savoir retrouver du plaisir dans votre vie ce lundi. Se réconcilier, s'associer, essayer de trouver des compromis, côté yin, côté yang. Vous voyez là? Ouais. La lenteur et les compromis peut-être qui seront dans les blocages. Et la renaissance, les amis. Ça ressort sur le foyer, la famille, la chaleur. C'est comme une renaissance pour vous. Alors la fin de quelque chose et la renaissance. Voilà, tout simplement. Mais vous partez dans des bonnes vibes quand même. Hein. Allez, lundi. Bonnes énergies. Waouh, waouh, la nouvelle lune, là, pour faire du bien. Parce qu'on est passé par des énergies un petit peu lourdes. Hein. Cette pleine lune en cancer qui, émotionnellement, a été assez... Ben, elle a nettoyé. Hein. Elle vous a aidé, même si c'est pas agréable, à nettoyer ce qui devait partir, les amis, hein, chez vous. Pour certains. Allez, sur la cigogne, prenez du recul. Il y en a qui ont besoin de vacances, là. C'est la carte de la campagne. Introspection, guérison, renouveau. Vous êtes dans ces énergies-là, de guérison, d'introspection, de renouveau, de prendre du recul pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans n'importe quel domaine que ce soit. Ouais. Et il y a le nouveau départ. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un nouveau départ, de toute façon, je vous l'ai dit, nouvelle lune, nouveau départ. La carte numéro 3 me parle de renouveau, me parle de la carte du printemps. Il y a une notion peut-être de 3 mois pour certains. Ça peut être un CDD, ça peut être une histoire d'amour qui commence, vous voyez, avec les flûtes à côté, une rencontre. C'est beau hein, comme énergie, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans les bonnes vibes là. C'est mieux quand même. Hein. Bon, il y a des questions de finances quand même. Hein. L'évolution de ce lundi, pour certains, il y aura des rentrées d'argent quand même. Avec la balance commerciale qui me parle quand même de finances. La carte maintenant qui me parle d'argent, d'abondance. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais moi, je pense qu'on vous dit que dans les 3 mois qui viennent, là, bon, il y a quand même un certain équilibre. Il y a quelque chose que vous êtes en train vous êtes en train de laisser des choses derrière vous. Et je pense que sur le plan financier, ça va vous faire du bien. Ou dans un autre domaine de votre vie, les amis. Il y a une certaine abondance qui revient vers vous, le début et l'abondance. Allez, vous ressortez consultant. Alors peut-être qu'on vous demande que c'est vous qui ralentissez les choses, que vous avez du mal à trouver des compromis. Bon, c'est possible. La notion de lenteur et peut-être encore quelques difficultés à trouver des solutions et à trouver des compromis avec des personnes. C'est ce que je ressens. Waouh! Allez, alors là, ce lundi, il se peut, ceux qui attendent des rentrées d'argent, là. Il y a la belle évolution, là. Chenille, on passe à papillon. Hein. Il y a une belle évolution financière pour certains. Hein. Ceux qui attendent des rentrées d'argent, là. Ouais.
Peut-être que vous n'attendiez plus parce qu'à la carte du coquillage, c'est possible. En tout cas, il y a des rentrées d'argent ou l'abondance qui revient dans votre vie. Il y a beaucoup de changements. C'est au sein de votre foyer, peut-être pour certains. Ouais. Ben dis donc, ce beau tirage, waouh. Allez, sur l'argent. Alors, c'est peut-être de l'argent en lien avec un procès pour certains. Ouais, j'ai le procès. Bon. Qu'est-ce que ça peut me dire? Abondance, je vais en rajouter une. Ça peut être la trahison. Pourquoi la trahison à côté de la finance? Peut-être vous allez vous sentir trahi par rapport... Non, ça peut être... Moi, je pense que ça peut être de l'argent que vous attendez par rapport à quelque chose qui a été difficile. Je pense que c'est de l'argent qui va rentrer, mais peut-être que ça a été compliqué pour vous. On va voir, je vais en rajouter une. Ouais. Vous allez reprendre le contrôle de d'une situation là, en lien avec quelque chose de difficile. Il y a l'abondance ou des rentrées d'argent. Allez, il y a le cadeau qui revient. Il y a du soutien là. Ouais, et vous ressortez consultante en mode rouge. Il y a des couples là, Bon, moi je pense que vous consultante, il y a il y a un cadeau qui arrive à vous ce mercredi. Il y a un cadeau, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a l'effet de surprise comme je vous disais tout à l'heure et vous allez être en mode je suis dans l'action. Attention, vous voyez ce que je veux vous dire, essayez de retrouver une certaine insouciance. Essayez d'écouter votre intuition et votre côté féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les blocages, j'ai l'homme. Donc, vous voyez, c'est vous, consultante. Hein. Peut-être qu'on vous demande de retrouver plus de plaisir, parce que j'ai quand même le plaisir dans le blocage, et d'être plutôt dans les ressentis que dans le côté yang. Vous voyez? Faire preuve de détermination, oui, mais en écoutant ses ressentis. C'est ce que je ressens, moi. Soutien, alors ça va être le soutien d'une femme autour de vous, mais ça vous représente, consultant. Ouais, allez. Sur le papillon, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez faire des démarches, vous allez devoir faire du rangement, des tris, des petits papiers, je sais pas moi, ça peut être des nouvelles que vous allez avoir, des mails. Et grâce à ces démarches, il y a une belle évolution quand même. Allez, il y a un homme de votre entourage qui pourrait vous aider, peut-être une personne, homme ou femme, mais une personne qui, ce coup-ci, est dans l'action. Qui a ce côté masculin. Allez, la solitude. Ouais. Alors, la solitude et le masculin. Bon. On vous demande de sortir de votre solitude. Il y a peut-être une personne qui pourrait vous sortir de quelque chose de difficile, qui pourrait vous aider à... Vous voyez, le sol, il craque là, un petit peu. 6, 7, 8... Ouais, c'est là. Vous êtes en train de construire quelque chose, mais pour certains, alors ça peut me parler d'ennui avec la carte du désert, ou pour certains, vous avez la sensation que c'est comme un tremblement de terre, vous voyez, parce que j'ai que des bonnes cartes. Donc, oui, ça bouge, mais vous pourriez être un petit peu déstabilisé quand même, pour certains. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de solide. Alors, c'est peut-être en lien avec votre lieu de travail, ça ressort sur l'homme, hein. Ça peut être ton patron, ça peut être un homme qui va vous permettre de repartir sur des bases solides. Avec le 5, c'est le changement. Et sur le désert, on vous confirme vraiment ce changement. Peut-être un petit peu, vraiment, ça peut me parler, oui, on vous confirme que vraiment il y a du changement, mais ça peut me parler d'instabilité aussi, cette carte. Il va falloir se recentrer, se ressaisir. Il y a quelque chose qui arrive de bon. Je pense que vous allez régler des choses difficiles, moi. Moi, je pense que vous allez vraiment commencer quelque chose, comprendre quelque chose et guérir quelque chose et vraiment laisser ce lundi des choses lourdes derrière vous. Allez. On me parle d'un enfant, retrouver son enfant intérieur. Tout ça, c'est peut-être en lien avec votre enfant. Hein. Plus d'insouciance et il y a une femme qui ressort. Il y a beaucoup de personnes, hein, vous serez beaucoup aidés. Hein. Alors, écoutez votre intuition avec cette femme, on me dit, peut-être une femme de votre entourage hein, qui pourra vous aider, ou une jeune personne,
ou bien vous simplement écoutez votre enfant intérieur, vous avez vraiment besoin de retrouver cette insouciance, et grâce à une personne, peut-être, vous allez y arriver. Beaucoup de soutien, beaucoup de personnes autour de vous ce lundi. Il y a l'amour qui ressort, l'amour, et on met fin à quelque chose. La bougie, c'est la spiritualité, hein. C'est mettre fin à quelque chose pour aller vers l'amour, retrouver le bonheur. Là. Bougie, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Vous pourriez être un petit peu surmené à un moment donné, hein. C'est possible. Ouais. Allez. Mais enfin, il y a cette notion quand même que de soutien, de personnes autour de vous. Je suis en train de regarder. Ouais. 2, 4, 6, 7. J'en rajoute une sur celle-là. Et l'imprévu. Et oui. C'est fort possible que vous, consultant, consultante, je les lis 2 par 2 là. Ouais. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce lundi, retour à l'équilibre, vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans votre vie, mais pour votre bien. Vous êtes en train de régler des choses difficiles, peut-être en lien avec des finances là, pour certains. Ouais, c'est possible. C'est du côté positif, l'argent. Hein. Et vous reprenez le contrôle de la vie parce qu'il y a ce cadeau qui arrive. Il y a ce soutien. Et moi, je pense qu'il pourrait y avoir un imprévu pour vous. Ouais. Un imprévu pourvu consultant ou consultante. Et, alors, si vous avez un imprévu, si vous avez un coup de chance ce lundi, écoutez votre ressenti. Ne soyez pas trop dans le mental. Ne soyez pas trop sérieux. Vous voyez, on vous le dit avec la carte de l'enfant. Écoutez votre enfant intérieur. Faites preuve de... C'est vraiment une notion d'intuition. Vous pourriez être déstabilisé par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve de détermination. N'hésitez pas. Voilà. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, les amis. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et oui, il y a l'araignée. L'araignée, c'est vos doutes hein, aussi. Hein. C'est peut-être, vous voyez, un petit peu de chagrin. Un coup oui, un coup non. On ne sait pas trop, l'araignée. Et les doutes, vous voyez les doutes à l'heure, j'avais vu. Il y a des doutes, il y a des doutes. On n'a pas confiance en soi. Ou il y a un entourage un petit peu néfaste là. Et par rapport à cet entourage ou à ce manque de confiance, on parle d'un retour à l'équilibre. Waouh! Bon, il y a toujours cette flûte cassée qui ressort, mais on me dit que dans les 3 mois, il y a quelque chose qui va changer pour vous, ou si ce n'est pas dans les 3 mois, grâce à ce que vous mettez, ce que vous êtes en train d'arrêter, il y a un certain épanouissement qui vient vers vous, les amis. On me parle de la carte de l'hiver, et ou par rapport à des blocages, là, ça peut être l'un ou l'autre, hein, vous êtes nombreux, hein, il y a quand même la carte des rentrées d'argent, de la réussite, de l'abondance. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient se passer ce lundi. Vous aurez des choix à faire hein, et vous allez devoir quitter des situations, partir. On peut me parler de voyage aussi. Bon, il y a encore, vous voyez, hein, la notion de rapidité, de ressenti, d'émotion autour de vous pour aller vers le bonheur. Je ressens une bonne nouvelle, moi, ce lundi. La bonne nouvelle, hein. Allez, avec les forces de guérison, mon nouvel oracle. Les forces de guérison. Waouh, magnifique oracle, puissant. On va regarder ce qui ressort pour ce lundi-là. Bon, j'essaie de voir si je vois d'autres messages, mais... Ah! Vous partez, je pense que vous commencez la journée dans les bonnes énergies. Et qu'il y a peut-être, pour certains, une nouvelle qui pourrait vous déstabiliser, mais dans le bon sens. Vraiment dans le bon sens. Mais beaucoup de soutien. Allez, avec les forces de guérison, carte de visualisation de Anna Stark. Très belle carte. Allez, un petit message pour ce lundi 23. De quoi on me parle? Ah ben oui, il va falloir faire preuve de détermination, clairement. Là. Et quand je vous disais que j'avais la carte en autre paquet qui me parlait de réconfort, hein, vous voyez, il y a 2 personnes, il y a vraiment du soutien, il y a de l'aide. Vous serez aidé, réconforté si vous connaissez des épreuves, mais c'est pas des épreuves, c'est pas quelque chose de négatif.
c'est quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, mais pour quelque chose de bon. C'est une renaissance. Ouais. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Petite carte. Petite carte. Allez, que je purifie un petit peu. Elles sont neuves, je les ai achetées hier. Même si je les ai déjà purifiées. Allez. Une petite carte avec les forces de guérison. Bon, pour ceux qui veulent des guidances, il y en a qui m'ont demandé des guidances privées. N'hésitez pas à me contacter. Via mon adresse mail, les belles énergies de Cathy. Ou bien, vous avez mon groupe aussi sous la vidéo. Cliquez, vous pouvez vous inscrire aussi. Allez, les forces de guérison. Une petite carte avec les forces de guérison. Si elle ne veut pas voler, je vais aller la chercher. Un petit peu étonnée. Allez, force de guérison. Petit message pour ce lundi 23. Y a-t-il une carte? Allez. Hop là. Allez, je vais aller la chercher pour ce lundi 23. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Alors, la compassion. La carte de la compassion. Savoir faire preuve de compassion. Alors, c'est la carte numéro 9 encore. Mais c'est fou, ça. 2 cartes numéro... Ah ouais, mais alors là, c'est fou, hein. Au début, j'ai pris la carte numéro 9. C'est pas le même oracle. Et je finis par la carte numéro 9. Moi, je pense qu'il y en a... Vraiment, le 9, c'est la fin de cycle. Je pense qu'il y en a qui arrivent à la fin des cycles. Là. Ouais. Elles sont belles, hein, ces cartes. Regardez. Faire preuve de compassion, savoir faire preuve de compassion, c'est savoir être patient, savoir être compréhensif aussi par rapport aux choses. Allez, je voulais la petite carte, le petit message qui va avec. Alors, pleine conscience, compréhension et nouvelle vie. Waouh! Alors, pour certains, il y a une nouvelle vie qui vous attend, mais il va falloir vraiment être conscient, c'est-à-dire ouvrir grand les yeux. Oui, c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Bon, avoir le cœur ouvert, voyez, vraiment se faire vraiment confiance. Allez, alors, elle apporte tout. Alors, cette carte vous apporte toujours son soutien dans les périodes douloureuses et traumatiques. Sa beauté, sa grâce et son éloquence reflètent les aspects du féminin divin. Voyez, votre côté féminin, tout à l'heure, je vous disais. Écoutez votre côté féminin. Ne soyez pas trop yang dans l'action, là. Même s'il faut être déterminé, de toute façon, c'est une femme qui est sur cette carte, qui marche. J'ai rien contre les hommes, attention. Les hommes, vous avez votre côté féminin aussi. Allez, sa beauté, sa grâce et son éloquence reflètent les aspects du féminin, l'amour, l'éducation, le pardon et la compréhension compatissante. Et oui, effort créatif, bon. Elle assiste ceux qui souhaitent se libérer des fardeaux familiaux et amoureux. Pendant les périodes de grande tristesse et d'agitation, elle nous encourage à prendre soin de nous-mêmes. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. Quand Yin, vous voyez, on vous parle du côté Yin, je l'avais ressenti ce côté Yin. Quand Yin peut vous aider à éliminer les obstacles karmiques, les déséquilibres émotionnels et tout ce qui vous empêche de recevoir un amour vrai et pur, adoucir notre critique envers les autres, mieux comprendre les opinions et les points de vue des autres, permet de communiquer plus efficacement avec votre entourage, la famille, les amis, les collègues, vos collègues de travail. Ouvrez votre cœur, recevez l'amour, voilà ce qu'on vous demande de faire. Je demande gracieusement à Kan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans sa pureté. Pleine conscience, compréhension, nouvelle vie pour certains. 2 fois la carte 9 et beaucoup de yin, beaucoup de côté féminin. Vous voyez, là j'ai une femme qui monte les marches. Elle se fait confiance. Elle écoute son intuition.
elle écoute son ressenti, elle change les choses parce qu'elle tourne le dos à quelque chose pour aller ailleurs. Et là, c'est pareil, c'est une femme. Vous voyez, la carte numéro 9 aussi. Vraiment, je pense qu'il va falloir être déterminé et compatissant envers quelque chose ce lundi. C'est vraiment le message que je ressens pour vous. Allez, un petit message, qu'est-ce que je peux vous donner? Petit oracle des anges, allez, en plus. Un petit oracle des anges. Prendre du recul, comprendre pour aller vers de nouveaux projets. Le petit oracle des anges, Tony Carmine, Salerno, mais celui-là il est connu. Hein. Non mais là ça fait beaucoup de messages, hein, mes anges là. Un seul. Beaucoup de vitalité, je ressens aussi. Beaucoup de vitalité et de ressenti. De toute façon, nouvelle lune, nouvelles énergies. Hein. Ceux qui sont dans les énergies, je suis dans les énergies. Je peux vous dire que nouvelle lune, les énergies, il y en a. Allez, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, le chemin du milieu. Bon, le chemin du milieu, c'est l'équilibre, voyez. Alors, on te dit, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Je pense que vous allez devoir trouver une certaine sérénité, un certain équilibre ce lundi. Et l'archange Raphaël en dos de paquet, donc l'archange Raphaël, c'est l'archange qui a la lumière vert émeraude, hein, l'archange de guérison. Vous pouvez lui faire appel. Encore, on parle de guérison. La première carte que je vous ai sortie, c'est la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, on te dit. On te demande d'avoir confiance. Vous avez tout le potentiel créatif nécessaire, on vous dit, pour aller vers où vous voulez aller, derrière. Donc là, je pense qu'il va falloir trouver un équilibre, comprendre quelque chose, parce que clairement, moi, vous êtes dans des bonnes énergies. Je pense que vraiment, avec ces trois cartes, il y a quelque chose qui démarre, qui pourrait bien se mettre en place ce lundi. Voilà. Faites-vous confiance surtout à votre ressenti et évitez d'être trop dans l'action. Vous voyez, il va falloir justement prendre les bonnes décisions et pas trop être... va falloir vraiment réfléchir. Voilà. C'est ce que je ressens. Si vous voulez trouver des solutions, et même si c'est lent, vous voyez, il ne faut pas s'emballer là. C'est ce que je ressens dans les blocages. Voilà, allez, moi je vous fais plein de gros bisous, laissez-moi des pouces, merci, 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 ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bisous, bisous.